Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 septembre au 15 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée et que vous êtes en forme. Je vous souhaite un joyeux anniversaire puisqu'on est dans le soleil est dans votre signe. Donc j'espère que j'ai des bonnes nouvelles à vous apporter pour vous avec ces cartes. Alors, comme d'hab, le tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir pour plus de compléments votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si vous avez votre thème astral sous la main, voir dans quel signe se trouve Vénus. Voilà, Vénus qui régit l'amour en général. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, je bug. J'ai pris un arcane majeur du tarot. On aura le Keeper fin des siècles, l'améthyste Love Oracle, l'oracle des écous, les sirènes et les dauphins et en dernier, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on y va, vous avez compris, il y a pas mal de cartes, donc on va regarder ce qu'elles nous disent. Alors, pour vous, l'énergie principale de ce mois, eh bien, ça sera le pape, l'énergie du pape, l'énergie de la foi finalement. Le pape vient nous guider, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui vient nous apprendre des leçons dans la vie, c'est quelqu'un à qui l'on peut se fier, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable d'acter quelque chose. Alors peut-être que ce mois-ci, les vierges, vous allez mettre en place un pax, un mariage, pourquoi pas. Y a des signatures qui vont se mettre en place au niveau du relationnel sentimental. Vous allez... ou alors ça peut être simplement signer des papiers pour vivre à deux, voilà, signer un bail à deux. Enfin voilà, il y a cette notion finalement d'acter la relation sentimentale pour cette période. Il y a cette notion aussi de recueillement. Là, je vois ce pape ici qui est en train de prier. Il y a cette notion aussi de rester au calme, de cette sagesse que le pape nous apporte, de ses connaissances, de son enseignement, du chemin à suivre. Il nous aide, il est là pour répondre à nos questions. Donc on va voir ensuite ce qui se passe avec le reste, mais c'est une énergie qui est vraiment très douce et bienveillante pour vous durant cette période du 15 septembre au 15 octobre, les vierges. Donc ça, c'est hyper positif. Alors, le Keeper nous parle de salon, nous parle d'une personne fausse et succès en amour. Alors, ok. Je pense, je pense que vous allez découvrir que dans votre entourage, il y a une personne qui peut vous trahir ou qui peut être jalouse de votre succès en amour. Si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes au top de votre vie, il se pourrait bien que vraiment surveillez votre entourage, il y ait une personne qui va essayer de mettre à mal votre relation justement et qui va essayer de tout faire pour justement vous éloigner le plus loin possible de cette relation. Ça peut être une personne qui va tourner autour de votre partenaire ou par exemple une personne de proche de vous, un ami ou autre, qui va essayer peut-être de vous monter le bourrichon aussi pour vous dire non, c'est pas la bonne personne, ou alors oui mais regarde, il est comme ci, il est comme ça. Enfin bon bref, quelqu'un de pas très très bienveillant tout simplement parce qu'il est jaloux, il ou elle évidemment. Alors peut-être finalement que le pape va vous apporter cette sagesse d'esprit, cette présence d'esprit pour voir qui est cette personne. Il va peut-être vous enseigner, il va peut-être vous donner la réponse pour que vous arriviez à mettre la main sur cette personne le plus rapidement possible. Parce qu'on voit qu'elle est vraiment au milieu. Pour moi, le salon va représenter votre intimité, votre intériorité, va représenter les gens que vous pouvez inviter dans votre salon justement pour dîner ou partager un thé ou un café. En tous les cas, des personnes avec qui on se confie. Donc, ça peut être soit une personne proche dans vos amitiés, ça peut être aussi dans le travail, mais ça peut être aussi dans la famille. Voilà, on a ce type de personnage malveillant autour de vous qui va essayer de vous contrer par rapport à un succès en amour. Pour moi, il y a énormément de jalousie dans ce tirage-là. C'est pas top. Ensuite, pour d'autres personnes, il se pourrait que justement vous arriviez
Alors attendez, j'ai un autre... Il se pourrait justement que vous arriviez à évincer une personne de votre entourage. Bon, ça rejoint finalement ce que je viens de dire, mais enfin bon. Et que de ce fait, suite à ça, vous trouviez l'amour. Vous arriviez à vous épanouir en amour. C'est comme si autour de vous, quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer, soit pour que votre relation n'évolue pas, soit pour que vous n'ayez pas de relation, ou soit pour vous empêcher d'en avoir une. Bon, c'est un peu ce que je viens de dire, mais enfin... Voilà, vous avez compris l'idée, il y a vraiment comme un parasite autour de vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Il y a ce parasite, ça peut être l'ex de votre conjoint ou... ah là là, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas votre relation. Parce que vous, le succès, il est là. Si vous êtes célibataire, il y a de la rencontre qui arrive. Bah, par contre, faites attention parce qu'avec cette rencontre-là, justement, il y aura une autre personne autour de vous qui va vous apporter de mauvais conseils. Pour moi, c'est quelqu'un de proche. Hein. Vous me direz en commentaire. Alors, on vous parle de coup de foudre amoureux, d'amour envoûtant, ah ouais, de sagesse. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de coup de foudre. Donc, les choses, elles vont aller hyper vite pour vous. Et vous allez rentrer tout de suite dans un amour passionnant, envoûtant. L'amour où, en fait, on ne voit que lui. Où, voilà, c'est la fougue, c'est la passion, c'est tout ce qu'on veut. C'est électrique entre vous. Et ça se passe bien parce que ça vous apporte la sagesse, ça vous apporte une stabilité dans vos énergies, dans vos émotions, et ça vous fait du bien. Et c'est bien ça le problème, c'est bien ce qu'on vous reproche, c'est que vous soyez bien et que cette personne jalouse, elle ne le soit pas. Donc du coup, elle n'accepte pas que vous soyez comme ça. Donc faites vraiment attention à cette personne. Hein. Je la sens pas du tout. Hein. Je la sens pas du tout. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans quelque chose de tout à fait magnifique. Vous vous sentez bien avec votre conjoint si vous êtes en couple. Voilà, les choses... alors si vous êtes en couple, vous n'allez pas avoir de coup de foudre. Mais par contre, vous pouvez... les choses peuvent aller assez rapidement dans l'événement qui arrive. Hein, ça peut être assez rapide, assez foudroyant. Il se peut aussi que cette personne-là, fausse... comment dire, pense qu'elle ait eu un coup de foudre pour votre partenaire. Et donc du coup, elle est complètement aveuglée par cette relation et du coup va essayer de vous contrer encore une fois dans votre amour. Par contre, vous pouvez être sûr de votre partenaire. Je le sens pas du tout fautif dans l'histoire. Après, bon, c'est général encore une fois, mais voilà, je sens vraiment que c'est la tierce personne qui va venir parasiter votre couple. Donc là, il y a vraiment plusieurs lectures, à vous de voir ce qu'il en est dans votre vie. Après, ça tourne tout à partir du même cheminement, mais voilà. Donc c'est pour ça que vous, va falloir garder la foi, il va falloir garder l'espoir, il va falloir avoir confiance en vous avec le pape, hein, et confiance dans vos intuitions également, et accepter qu'on vous donne des conseils, qu'on vous aide. Ça peut être hyper important pour vous, justement, pour votre stabilité ici. Hein. Parce que vous avez confiance en votre couple, mais bon, quand on est dans ce cas-là et qu'il y a une personne qui vient parasiter, on a beau avoir toute la confiance du monde, bah, il y a quand même au bout d'un moment où on est un petit peu déstabilisé. C'est normal. Donc, essayez de rester le plus ancré possible pour pas que ça vous attriste trop. Hein. C'est pour ça que vous avez le pape ici, il vient vous enseigner. C'est une leçon finalement. Hein. C'est une leçon. Domination. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Voilà, c'est un peu ça. C'est quand je vous disais que c'est une leçon, c'est un petit peu ça par rapport au haïku qui est dit. On a l'impression que voilà, on vous met cette épreuve pour constater de votre taux de sagesse. On va dire ça comme ça. Mais c'est bien, hein, finalement, vous avez le mot domination montre qu'il y a un rapport de force quand même dans votre tirage durant cette période-là, les vierges. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Soyez ce petit Bouddha, hein. Soyez stable, croyez en vous, ayez confiance en vous et ne vous laissez pas dominer par qui que ce soit. Personne ne devrait dominer qui que ce soit d'ailleurs, hein. Ça c'est vraiment...
une distorsion de l'être humain, mais voilà, on devrait tous être au même pied d'égalité, donc ne soyez pas ni dans la domination et ni dans la soumission aussi, d'accord? Parce que du coup, on est dans les deux. Mais voilà, il y a cette personne-là, de toute façon, je la sens pas du tout, je suis désolée, je reviens tout le temps dessus, mais il y a cette personne-là qui va essayer de prendre ce qui est à vous, hein, de vous dominer, de vous rabaisser aussi par la même. Donc voilà, faites attention, voilà, soyez à la rigueur, soyez plus vous le maître de la situation, essayez de dominer vous-même la situation en restant calme et juste, hein, avec l'enseignement du pape, être dans la sagesse pour que les choses se passent le mieux possible. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Et oui, c'est pas parce que vous avez du succès en amour que vous devez vous laisser faire ou autre. Pour moi, cette carte, elle veut dire que finalement, aujourd'hui, vous êtes heureux en amour, ou en tous les cas, ce qu'on va vous apporter très prochainement va vous apporter vraiment du bonheur, et que vous êtes méritant de ce bonheur. Vous ne devez rien à personne, donc recevez ce que l'on peut vous donner. Recevez sans gêne, sans frustration, sans timidité ou autre, l'amour que l'on peut vous proposer, que l'on peut vous donner, parce que vous l'avez mérité. Donc si vous avez cette personne, encore une fois, hein, je reviens dessus, mais si vous avez cette personne, ne soyez pas non plus, ne vous cachez pas hein, de vos sentiments. Hein. Je ne veux pas vous dire de vous montrer à tous les coins de rue non plus, mais vous n'avez pas à vous cacher de qui que ce soit. Parce que vous méritez vous aussi l'amour. Cette personne-là, elle n'a juste pas compris que ça va lui arriver aussi. Il lui faut un peu plus de temps pour comprendre ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, donc laissez-vous porter par ce que l'on peut vous offrir en termes d'affection, en termes d'attention même. Hein. Voilà, soyez dans cette réception de sentiments. C'est hyper positif. Pour vous, vous n'avez rien fait de mal à personne, vous êtes juste amoureux, vous allez juste rencontrer l'amour. Bah, tout le monde a envie d'avoir ça. Donc, bah, soyez OP avec ça et en sagesse avec ça. Vous avez tout à fait le droit. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et ouais, c'est un peu ce que je viens de vous dire aussi. C'est-à-dire que c'est un cycle. C'est-à-dire que là, on vous propose une épreuve avec cette personne-là pour vous tester, vous. Savoir comment vous allez pouvoir réagir. Quelle est votre réaction face à cette situation. Mais le fait de résister, le fait par exemple, de ne pas savoir recevoir, et bien justement, ça va générer du stress chez vous. Ça va vous embêter, vous enquiquiner. Vraiment, vous allez vous prendre la tête pour pas grand-chose parce que c'est quelque chose que vous allez réussir à évincer très facilement. En fait, enfin voilà, vous faites pas de montagne sur ce que je dis. Attention, hein, c'est général en plus. Mais voilà, vous allez pouvoir évincer ça facilement. Il faut simplement que vous fassiez preuve de sagesse, de calme, de positivité aussi. Voilà, vous ne devez pas vous cacher, vous ne devez pas avoir honte de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, suivez le mouvement de l'amour. C'est toujours celui qu'il faut suivre et pas l'inverse. Donc, à partir du moment où vous êtes que vous êtes bien avec ça, avec cette notion, tout va bien. Il n'y a pas de souci à se faire. D'accord? Donc ne laissez-vous porter par l'émotion de l'amour. Voilà les vierges, vous avez eu un beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. villeessentielle@gmail.com. N'hésitez pas également à partager, à liker ou à aimer cette vidéo. Voilà, à la commenter, pardon. Je vous embrasse très fort les vierges et je vous dis à très vite.